Alors, en cette belle messe de Saint-Joseph, on va avoir l'occasion de prier notre ami Joseph, qu'il soit toujours présent avec nous, qu'il soit présent dans nos familles, qu'il nous aide à porter Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. On a une invitée spéciale aujourd'hui. Vous connaissez bien Chantal Paris. Elle a fait un petit vidéo. Les gens qui sont en haut ne pourraient pas la voir. Vous pourrez la revoir à la maison, mais les gens en bas et à la maison, vous pourrez l'entendre. Alors, je vous laisse avec Chantal Paris. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'entrer dans vos maisons aujourd'hui, de vous faire un beau coucou. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Joseph. J'aimerais vous parler d'une personne qui a marqué ma vie par son humilité et sa simplicité. Il n'a jamais cherché à être remarqué, mais il était remarquable. Il aimait les gens, les tout-petits. Il était toujours au service des autres. Il se disait ignorant de la science du monde, mais il en savait plus que tous les savants qui ne savent pas aimer. Vous devinez c'est qui? C'est le frère André, le Saint-Frère André. Il aimait Saint-Joseph et il a toujours rêvé, quand il était chez les Frères de la Croix, d'avoir un oratoire et le bon Dieu lui a accordé. Moi, j'ai eu l'immense honneur d'aller chanter quand il a été canonisé à sa messe de canonisation qui a eu lieu en 2010. C'est au stade olympique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous chanter cette chanson que j'ai chantée et que j'ai enregistrée en 1981, Le miracle de la montagne. Joseph n'était qu'un ouvrier, Marie n'avait rien d'une fée, lui n'était qu'un simple portier. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? Et tout au fond de son couvent, il passait des nuits à prier, celui par qui l'humanité a pu réapprendre à aimer. Il donnait tout là-haut sur sa montagne de l'espoir à ceux qui lui demandaient. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Heureux les faibles et les petits, car Dieu les a souvent choisis pour proclamer au monde entier qu'il est venu pour nous sauver. Maintenant que les gens ont compris qu'il guérissait en vérité, bien moins le corps que leur esprit prendront-ils le temps de prier. Il donnait tout là-haut sur sa montagne de l'espoir à ceux qui lui demandaient. Il priait tout là-haut sur sa montagne
gens qui ne savent plus aimer. Aujourd'hui, tout là-haut sur sa montagne, il est là. Tu n'as qu'à le demander pour toujours. Il sera sur sa montagne un ami, toujours prêt à t'écouter. Tu seras toujours mon frère, mon frère André. Tout là-haut sur sa montagne, il est là. Tu n'as qu'à le demander pour toujours. Il sera sur sa montagne un ami, toujours prêt à t'écouter. Tu n'as qu'à le demander. Merci, Carl. Merci, Chantal. Oui, merci. Je t'aime. Moi aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Bonne fête de Saint-Joseph. Merci d'être là aujourd'hui, de prier avec nous. Merci aux gens qui sont au sous-sol de l'Église aussi, qui prient avec nous. Je suis vraiment de tout cœur avec vous aussi, même si on ne se voit pas physiquement. Je sais que vous êtes là. Vraiment, je suis avec vous de tout cœur. Les amis qui sont à la maison aussi, merci d'être là. Je remercie Chantal Paris d'avoir chanté ce beau chant, Le miracle sur la montagne, et bien sûr Carl, son conjoint, Carl Gauthier, merci d'avoir pu jouer de la musique, de la trompette durant ce beau chant. Je vous aime beaucoup et merci d'avoir préparé ce beau petit vidéo-là pour nous autres ici à Saint-Nazaire. Vraiment, merci de tout cœur. Au début de la célébration, cette fête de Saint-Joseph,
On va prendre comme Joseph l'enfant Jésus dans nos bras. Il est là, il vient se coller tout contre nous, tout contre notre joue, pour nous dire combien il nous aime à la folie. Accueillons son amour, sa miséricorde, sa joie d'enfant. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Parce que c'est fête, nous disons: gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le réponsons, sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle.
Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, et non pour ceux qui se rattachent à la loi, mais pour ceux qui se rattachent à Abraham, lui qui est notre C'est bien ce qui est écrit. Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera ta descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Saint-Joseph, cette année, ça tombe bien, parce que ça tombe aussi, cette année, on fête aussi l'année de Saint-Joseph. Depuis le 8 décembre dernier jusqu'au 8 décembre prochain, le pape François a décrété l'année 2021, l'année de Saint-Joseph. Et je ne savais pas, mais hier, j'ai lu sur Internet aussi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est aussi l'année de la Sainte Famille. Le pape François a décrété l'année de la Sainte Famille. Alors, je pense que Joseph et la Sainte Famille vont bien ensemble, parce que Joseph est le protecteur de la Sainte Famille. Alors, on a quelque chose, je pense, que le Seigneur veut nous apprendre, que l'Église veut nous apprendre à travers Saint Joseph.
puis à travers la Sainte Famille. De manière spéciale, aujourd'hui, à travers Saint-Joseph, dans cette belle fête, on voit notre ami Joseph qui est là, qui porte l'enfant Jésus dans ses bras. Alors Joseph, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre pour notre foi? Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme exemple pour notre foi? Je vois trois choses. Dans la prière, m'est venu trois choses ce matin à travers l'Évangile d'aujourd'hui. Première chose, un homme juste. Joseph est l'homme juste. Juste parce qu'il est capable de s'ajuster à la volonté de Dieu. Il est celui qui nous aide à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Il est capable de s'ajuster comme un diapason. Avant de jouer de la musique, on frappe le diapason et on s'ajuste, on ajuste la note pour que la note soit juste. Alors, Joseph nous aide à nous ajuster. Pourquoi s'ajuster? Parce que Joseph avait formé un projet dans sa tête. Il voyait que sa femme, qu'il a épousée, qu'il a fiancée, il n'a pas vécu avec encore, parce que dans le temps de Jésus, c'était comme ça. Hein? Dans le temps de Jésus, c'était comme ça. On faisait une promesse de mariage, et un an après, l'époux venait chercher son épouse. L'époux préparait la maison, construisait une maison, préparait le terrain pour accueillir la jeune épouse dans sa maison. Alors, ils n'ont pas eu de relation ensemble, ils ne vivaient pas ensemble, et elle se retrouve enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Joseph, troublé intérieurement, forme un projet. Il dit, bien, pour pas que ça paraisse, je vais la répudier, parce que si Joseph dénonçait Marie, elle est enceinte, c'est pas moi qui a couché avec, la Vierge Marie se serait fait lapider à mort. C'était la loi du temps de Jésus, c'était la loi de Moïse qui voulait ça. C'était la loi. Alors Joseph, pour contourner, pour protéger la Sainte Vierge, je vais la répudier, je vais me séparer d'avec elle, mais en secret. Et durant la nuit, l'Esprit Saint vient l'éclairer. Un ange vient éclairer et dit, non, 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 non. Ne crains pas de prendre Marie chez toi comme épouse. Parce que l'enfant qui est en elle, bien, c'est le Fils de Dieu. Puis tu vas l'appeler Jésus. Il s'est ajusté. Il a dit, non, 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 ça se peut pas, c'est juste un rêve. Non. Il a suivi l'interpellation du Seigneur. Il a suivi l'appel du Seigneur dans son cœur. Il s'est ajusté au projet de Dieu. Hey, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Des fois, on forme des projets. On forme un projet de retraite. Ou dans notre retraite, on prévoit peut-être un voyage. On pense de s'acheter une auto. On pense de déménager. On pense de vivre telle ou telle chose, tel projet. On pense des fois que c'est la volonté de Dieu. Puis là, whoop! Il y a un coup de vent qui revire, puis c'est pas comme ça que ça se passe, pas en tout. Ah! Saint Joseph, il est là pour nous aider à être à l'écoute de l'Esprit, à être à l'écoute de la voix de Dieu qui nous parle au plus profond de notre cœur, qui vient nous aider à discerner entre nos désirs, nos pulsions, ce que nous on veut, et ce que Dieu veut. Joseph nous aide déjà la croix se présage, la croix apparaît déjà. Joseph nous aide déjà à faire une croix sur notre cher petit moi qui veut telle chose, qui désire telle chose. Je veux et j'exige. C'est dur à dire, hein? Je le réessaye-tu? Je veux et j'exige. Hein? Pas pire, Francine? Je l'ai eu. Mon projet, le projet de Dieu.
Joseph a dû enseigner ça à Jésus. Faire la volonté de ton Père. Oublie pas ça, Jésus. Et ça a été le plus grand, ce qui a animé Jésus toute sa vie, ça a été de faire le projet de Dieu son Père. Alors Joseph nous apprend à s'ajuster à la volonté de Dieu. Première chose. Deuxième chose, Joseph nous apprend à nous retirer. Quand il a dit oui, Joseph, à l'ange, quand il a dit oui, j'embarque dans ce plan-là, il a été très discret. Il s'est retiré. Il a laissé l'esprit. Il aurait pu dire, bien là, bonne Sainte Vierge, je vais t'aider, puis là, c'est le Fils de Dieu. Puis... Il a été présent, oui, mais de façon détachée. Il a laissé l'œuvre de l'Esprit agir dans le cœur de Marie. Pas juste dans son cœur, mais dans tout son être, parce que l'Esprit Saint lui a donné de donner naissance à un enfant, à l'enfant Jésus. Il était comme très discret, retiré, mais bien présent. Mais laissant la Sainte Vierge, le mystère que la Vierge Marie a vécu avec l'Esprit Saint, avec Jésus. Jésus, c'est comme pas émincé, a comme pas voulu déranger ce que Dieu faisait dans toute la personne de la Sainte Vierge. Se retirer. Toute bonne leçon pour nous d'humilité. Ben, nous autres, on aime ça se mêler des affaires des autres. On aime ça se mêler des affaires de nos enfants, de nos petits-enfants. On veut les aider. Puis, oui, mais c'est parce que je les aime. Oui, mais regarde Joseph. Parce qu'il aimait la Sainte Vierge, il a laissé agir l'Esprit en elle et il s'est retiré. Saint Joseph n'était pas possessif. Saint Joseph n'était pas possessif. Il laisse faire Dieu. Il laisse l'autre grandir. Il ne met pas le pied dans la porte. Oui, mais je pourrais bien t'aider, puis moi, je sais comment faire ça, puis moi, j'ai déjà vécu ça. Non, ne t'en mêle surtout pas. Demande à Joseph de te retirer. C'est pas en mode aujourd'hui se retirer. Aujourd'hui, on dit, faut foncer, fais ta vie telle que tu l'entends. Fais ta vie telle que tu la désires. Puis au nom de la charité chrétienne, aide l'autre, puis accompagne l'autre, sois l'accompagnateur spirituel de l'autre. Se retirer, laisser Dieu agir dans la personne de l'autre. Comme jeune prêtre, je suis encore jeune prêtre, j'ai juste 9 ans d'ordination, c'est pas vieux ça. C'est ce que j'apprends de plus en plus, c'est ce que je vois de plus en plus. Quand il y a des personnes qui viennent en accompagnement spirituel me rencontrer, qui vivent des problèmes, c'est correct, je les accompagne. Quand ils partent, ça ne m'appartient plus. Puis moi, je ne donne jamais de rendez-vous, mettons que la personne m'a rencontré. Ah bien, viens me voir le mois prochain. Puis là, viens me... Non, jamais. Parce que ça ne m'appartient pas. Il faut laisser agir Dieu dans la personne. Le laisser agir. Pas être possessif. De façon détachée. Et je remarque, plus je suis détaché, plus le bon Dieu agit. Plus je demande des nouvelles à la personne, moins le bon Dieu va agir. Quelque chose. C'est comme si en demandant des nouvelles, puis en essayant d'aider trop, là, j'empêche le bon Dieu d'agir. Essayez ça. Coupez le cordon. L'homme, il est là pour ça. Pour couper le cordon.
pour empêcher la fusion, être fusionnel. Je suis fusionnel avec mon gars, je suis fusionnel avec ma fille, je suis fusionnel avec mes petits-enfants. Oui, mais là, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ne m'appellent pas, comment ça se fait qu'ils ne me textent pas. Ça, c'est fusionnel. C'est le contraire de Saint Joseph. Coupe. Oui, mais ça fait mal. Saint Joseph a connu ça. Couper. Et le bon Dieu a agi. Le bon Dieu a agi. Premier point, s'ajuster. Faire ce que Dieu veut. Dans le petit Nazareth de nos vies, faire ce que Dieu veut, c'est pas, ben là, Dieu veut-tu que je fasse un prêtre? Ou Dieu veut-tu que je fasse une religieuse? Ou Dieu veut-tu que je me marie? Non. S'ajuster à Dieu, c'est dans les petites choses du Nazareth, dans le quotidien du Nazareth. Ce que Dieu veut, c'est qu'on aime, qu'on agisse comme Jésus. Puis Saint Joseph va nous aider à nous ajuster. Ensuite, il va nous aider à nous retirer, couper le cordon. Troisièmement, mon dernier point, il va nous aider à veiller. Veiller. Veiller sur un enfant. Il a veillé sur Marie. Il a veillé sur Jésus. On le voit dans l'Évangile. Pas dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais si on continue un peu plus loin, Marie donne naissance à Jésus et là, tout de suite, Hérode veut tuer l'enfant. Et là, dans un deuxième songe, l'Esprit Saint, un ange, inspire Joseph, va et pars avec ta famille, va-t'en en Égypte. Cache-toi. Va cacher, protège l'enfant et sa famille. Veillez. On est appelé à veiller sur Jésus puis à veiller sur Marie avec Joseph. C'est-à-dire vivre avec. Joseph et Marie vivaient dans le petit Nazareth de leur quotidien, bien, ils veillaient sur Marie, puis ils veillaient sur Jésus. Alors, essaie de faire ça, toi aussi avec Joseph. Ah, je vais veiller sur Marie, je vais m'occuper de Marie, je vais vivre avec elle, je vais prendre soin d'elle. Je vais la prier, je vais lui parler. Souvent, on dit le contraire. Bonne Sainte Vierge, veille sur nous. Jésus veille sur nous. Joseph, ce n'est pas ce qu'il a demandé, c'est le contraire. Avec Joseph, c'est le contraire. C'est Joseph qui veille sur Marie, qui veille sur Jésus. Et c'est une interpellation pour nous, chrétiens, chrétiennes, à vivre avec Jésus, s'occuper de Jésus, le nourrir, le faire grandir à Nazareth. Travailler avec Joseph puis avec Jésus dans le petit atelier. Faire à manger avec Marie. Ben, bonne Marie, je ne veux pas te laisser seule. Viens faire à manger avec moi. Je vais préparer un bon plat de taille. Tu sais, un bon plat de taille. On va préparer ça ensemble. Je sais que Marc-Francine aime bien ça. C'est pour ça que je vous niaise aujourd'hui un peu. Hein? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est à vous autres, à votre tour aujourd'hui. C'est Marc-Francine. Hein? Tout. Hey, Marie, viens, on va passer à la balayeuse. Ah, jamais eu de balayeuse, mais vous allez y apprendre comment ça marche. Pourquoi pas? Tout faire avec eux, comme Joseph, comme une famille. Vive ta relation à Dieu, non pas comme une loi, comme quelque chose à faire ou à pas faire, comme il faut que je fasse la prière, il faut que je fasse... Non, ben non. On va vivre en famille. On va vivre en famille, ensemble. C'est ça, la Sainte Famille. C'est ça, l'esprit de Saint Joseph. 3 choses. S'ajuster, se retirer et veiller. Veiller. Puis je vous donne un truc pour veiller. Moi, ça m'aide beaucoup. Je fais ça.
j'aime ça faire ça souvent. Savez-vous d'où vient Joseph avec l'enfant Jésus dans son bras? D'où ça vient? Ah ah! Un petit peu après Saint François d'Assise. Quelle statue, souvenez-vous, quelle statue porte l'enfant Jésus dans ses bras aussi? Quel saint? Saint Antoine de Padoue. C'est à partir de ce moment-là, quand on a fait la statue de Saint Antoine de Padoue, bien, Saint Antoine de Padoue, l'enfant Jésus lui apparaissait en enfant. Alors on a représenté, on voit Saint Antoine de Padoue à l'arrière de l'Église, avec l'enfant Jésus. À partir de ce moment-là, on s'est mis à représenter Joseph, non pas comme un vieillard, parce qu'avant ça, c'était Saint Joseph, là, avec la Sainte Vierge. Il ne faudrait surtout pas que ce soit un beau jeune homme avec la Sainte Vierge. Il ne faut pas qu'il se touche, puis tu sais. Avant, Saint Antoine de Padoue, on représentait Saint Joseph comme un vieillard qui s'occupait de la famille, mais Joseph ne prend surtout pas dans ses bras l'enfant Jésus. Il faut que ce soit un père, un homme. Puis, Avec Saint Antoine de Padoue, l'art religieux a changé et la spiritualité a changé aussi. Et ça, c'est vraiment dans les écrits. Hein? J'ai un livre là-dessus, puis il nous parle vraiment. Les franciscains ont beaucoup développé la spiritualité avec Saint Antoine de Padoue et Saint Joseph. Alors, à la maison, amusez-vous. Sors ton enfant Jésus de la crèche. L'autre dit, oui, mais c'est dans l'armoire. Pas grave. Va le chercher. Prends-le dans tes mains, l'enfant Jésus. Comme Joseph le tient dans ses mains. Il le tient tout contre son cœur. On voit même quasiment l'enfant Jésus qui flatte la joue de Joseph. On voit ça dans différentes statues. On voit même l'enfant Jésus, Saint Antoine de Padoue, il flatte la joue de Saint Antoine. C'est mignon, c'est beau, c'est intime. On a droit de vivre ça dans notre spiritualité. Souvent, on dit, ben, c'est à l'eau de rose, c'est de la sensiblerie. Non. Ça nous aide à prier, c'est bon. Ça t'aide à te rapprocher de Jésus, c'est très, très, très bon. Moi, souvent, je m'imagine ça, l'enfant Jésus qui est dans mes bras. Puis je le berce. Je veille sur lui. Je veille sur lui. Je m'en occupe. Je le tiens tout contre moi. Je lui parle. Je le berce. Saint Padre Pio faisait ça aussi. C'est vraiment dans la spiritualité des franciscains, des capucins, depuis les débuts, en 1527, on a commencé beaucoup à faire ça. Alors c'est l'invitation que je vous fais. Veillez sur lui. Veillez sur l'enfant Jésus. S'ajuster, se retirer, veiller. S'ajuster, se retirer, veiller. S'ajuster, tirer, veiller. Vous allez retenir ça, hein? On va faire une prière à Saint Joseph. C'est une prière qui a été composée par le pape Léon XIII. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à toi dans notre tribulation. Et après avoir imploré le secours de ta très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance ta protection. Au nom de l'affection qui t'a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont tu as entouré l'enfant Jésus, nous te supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ. Au prix de ton sang et de nous assister de ta puissance et de ton secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille,
protège la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préserve-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, fais-nous secourables et assiste-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre les puissances des ténèbres. Et de même qu'autrefois tu as arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défends aujourd'hui la sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et couvre-nous de ta constante protection, afin que nous puissions, à ton exemple et par ton assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour André Drouin. La messe est offerte par Ginette et André Lazur. Je viens t'offrir la messe aussi pour Angèle Roman. La messe est offerte par leur fille Dominique. Et je viens te confier nos familles en cette journée, en cette année consacrée à Saint Joseph et à la Sainte Famille. Je vais t'offrir aussi la famille de Saint-Nazaire, que cette Eucharistie nous consacre à la Sainte Famille d'une manière toute spéciale aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des petits enfants, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal.
Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je vous rappelle l'horaire pour la Semaine Sainte. Semaine Sainte qui approche à grands pas. À partir du 26 mars, donc le samedi et dimanche des Rameaux, on va avoir droit à 25 personnes dans l'Église et 25 personnes au sol de l'Église. Donc, dans la première semaine là, de la Semaine Sainte, le premier samedi, dimanche de la Semaine Sainte, on va avoir droit à 25 personnes en haut et en bas aussi. Le jeudi saint, la messe va avoir lieu à 3h30. Vendredi saint à 3h. Samedi saint à 19h. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Dimanche de Pâques à 10h30. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille. Heureuse de fêter Saint Joseph, garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Avant de vous bénir, je vais chanter le petit chant Saint-Joseph, mais je rappelle que vous n'avez pas le droit de chanter à cause des normes du gouvernement. Alors, je vais chanter toute seule le couplet. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants. Toi qu'il nomme à son Père, veille sur tes enfants. Veille, 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 veille sur tes enfants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de Saint-Joseph, bonne soirée à vous, à bientôt.